robe de nuit, c'est pour la femme qui va au lit. C'est pas pour un adorateur. Mais les christianistes célestes, ils portent robe de nuit. Et quand ils marchent, leur sexe est dessiné. Abat les archibishops, les matribishops, les mamans pasteurs, maman prophétesse, maman apôtresse. Une femme qui prêche est animée par le dragon. C'est une sorcière. Elle est animée par Satan. Abat le ministère de la femme. Abat les célestes. Le christianisme n'est pas céleste. Gédéon de la Tchétchoufa, le pasteur qui est en défi contre tout autre grand serviteur de Dieu sur cette terre. Il ne se laisse jamais indifférent sur des faits sataniques et qui n'ont pas de fondement dans la Bible. Pour cette fois-ci, le pasteur a encore fait de grosses révélations dont nous vous prions de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour être au courant de tout. Bon visionnage. Abat la religion, abat l'occidentalisme, l'européanisme, abat l'africanisme, le boissonisme, abat l'athéisme, le panathéisme, abat le cubanguisme, abat les faux squares, les 5 squares, les 3 squares, abat l'église catholique romaine. Abat le Montrila, les Saint-Viavé, les scouts, abat les enfants de cœur, les tantes Marie, Marie qui est au catholique là. C'est la femme de nuit du pape. Marie des catholiques romains là. Alléluia. Elle n'a rien à voir avec celle qui est dans la Bible. Marie qui est dans la Bible, c'est notre soeur en Christ. Elle a cru en Jésus. C'est notre soeur. Mais Marie qu'on venait au catholique là, c'est la femme du pape. Le pape est le représentant de Satan. Abat la papauté, la papocratie, le papisme, abat la papologie, abat les montrila, les curés, les évêques, les cardinaux. Qui était cardinal de la Bible? Qui était pape de la Bible? Qui était archevêque de la Bible? Abat les archibishops, les matribishops, les mamans pasteurs, maman prophétesse, maman apôtresse. Une femme qui prêche est animée par le dragon. C'est une sorcière. Elle est animée par Satan. Abat le ministère de la femme. Abat les célestes. Le christianisme n'est pas céleste. C'est sur la terre que Jésus a prêché. Et c'est pour ça qu'il est descendu pour donner sa vie à la croix. Ou bien vous allez me dire qu'à la croix là c'est au ciel. Il dit faire de toutes les nations des disciples. Allez par tout le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il a dit encore cette bonne nouvelle du royaume des cieux, cela prêché sur toute la terre. Il n'a pas dit dans tout le ciel. Maintenant les christianistes célestes là, ils sont quittés où? Abat les célestes. Voici les gens qui ont lutté robe de nuit avec leurs femmes. Aujourd'hui, les femmes ont problème pour avoir des robes de nuit pour aller au lit. Elles sont obligées d'attacher paille et certaines sont obligées de porter robe. La robe de nuit, c'est pour la femme qui va au lit. C'est pas pour un adorateur. Mais les christianistes célestes, ils portent robe de nuit. Et quand ils marchent, leur sexe est dessiné. Ça, c'est la publicité de leur sexe qu'ils font. Abat les célestes. Le christianisme terrestre. Le fondateur de l'église christianiste céleste, c'est un païen. Il n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. Voici les gens qui ont des totems. Ils ne m'aiment pas Serge. Ils ne m'aiment pas Coco. Ils ne m'aiment pas la viande de porc. Gabriel, c'est ça, lui ne mange pas. Abat les faux dieux. Les dieux qui ont totem là. Le jour où vous les voyez, appelez-moi. Nous, on va envoyer leur totem là, vous allez voir. Ils vont fuir. Il y a certaines choses, on n'a pas besoin d'utiliser le nom de Jésus pour dire au nom de Jésus, on te chasse. Mais tu prends deux Gabriel, tu déposes ça là, il va fuir. Abat les faux dieux, les dieux peureux, et la gloire, l'adoration. Vive la polygamie, vive la polygamie, vive le bon vin. En vérité, le chrétien ne perd pas le salut. Un chrétien ne perd
Quelle que soit la condition, la situation, l'état dans lequel un chrétien, il va au ciel. Mais le religieux qui meurt après 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière, même il est en train de faire 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière, il meurt dedans là, il va en enfer. Alléluia. Parce que le problème là n'est pas dans quelles conditions tu es mort. Le problème n'est pas dans quelles conditions tu es mort, mais tu es qui d'abord avant de mourir. Est-ce qu'un porc qui meurt, lorsqu'on le lave, et puis il est propre là, est-ce que son cadavre va devenir mouton? Maintenant, un mouton qui meurt, parce qu'il est tombé dans la boue, il ne s'est pas en sorti, il meurt. Est-ce que son cadavre devient porc? C'est qui tu es d'abord avant de mourir. La semence de Dieu n'ira pas en enfer. Aucun enfant de Dieu n'ira en enfer. Mais tous les religieux de la terre vont aller en enfer. Abat la religion, la gloire, l'élévation. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit quoi? Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Le verbe croire est conjugué au présent de. Le verbe avoir, qui est un verbe de possession, est conjugué aussi au présent de. Ça dit, si tu as cru, tu vas avoir sur le champ la vie. Donc la possession, la promesse liée au salut, la promesse liée à la vie éternelle là, est une promesse qui s'accomplit en même temps que tu acceptes la promesse. Ce n'est pas une promesse qui a son accomplissement dans le futur, mais le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse, c'est le même temps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vas-y. Et il ne vient point en jugement. Maintenant, il y a plein dans ces communautés-là. Ils disent, je ne sais pas, ils aiment dire ça. J'ai dit, on faut parler, mais on va voir au jugement dernier. C'est au jugement dernier, on va voir qui est qui. C'est pas ce qu'ils disent. C'est au jugement dernier, on va voir. Maintenant, entre vous et Jésus là, qui dit vrai? Est-ce que c'est Jésus que moi je prêche, je crois là, que vous prêchez vraiment? Parce que la promesse de Jésus, pour celui qui croit en lui, il dit il a la vie éternelle. Maintenant, ce qui concerne le jugement dernier, qu'est-ce que Jésus dit? Et il ne vient point en jugement. Il ne vient pas en jugement. Mais il est passé. Il n'y a pas de jugement pour le chrétien. Tu es déjà libéré. Tu es déjà délivré. Tu es devenu immortel. Alléluia. Les gens nous ont vendu du faux. Ils nous ont prêché un faux évangile. Ils nous ont prêché leur agenda caché. Ce n'était pas Jésus qu'ils ont prêché. C'est l'agenda caché de ces mafieux, de ces pasteurs griots, de ces pasteurs criquets, de ces pasteurs scorpions venus de l'enfer qui nous ont prêché. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Vas-y frère. Mais il est passé. Il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Terminé. Voici la promesse du Seigneur. Maintenant, deuxième passage. Cette vie éternelle qui te donne là, est-ce que c'est basé sur ton comportement? Tu te dis quoi? Si tu crois. Écoutez bien. Vous dites non, ce que je dois dire, peut-être que c'est vrai, mais il faut que j'arrête de fumer, de chercher femme, de boire. Je ne dis pas de boire, de fumer, de chercher femme. Non. Parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne cherchent pas femme ici même. Alléluia. Ça là, laissez ça là. Faut pas, c'est pas parce qu'on est en public ici on va se mentir. Chacun a le témoignage dans son cœur. Et il y a tant d'autres qui disent lui là, il aime trop femme. Tu veux là qu'il lui il aime quoi? Un garçon qui aime trop femme, c'est quoi le plus normal? Mais il ne faut pas trop exagérer. Parce que l'excès en toutes choses nu. Voici ce que la Bible dit.
l'écriture dit quoi? Titre 3, le verset 4 à 6. Est-ce que le salut, le fait que Dieu nous sauve là, c'est basé sur notre comportement? Est-ce que c'est basé sur le fait qu'on s'est très bien comporté dans la société? Est-ce que c'est sur la base de nos œuvres, sur la base de notre bonne conduite, que le Seigneur nous donne le salut comme récompense, qu'il nous donne la vie éternelle comme récompense? La Bible dit quoi? Mais lorsque la bonté de Dieu, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. donc, il y a d'autres qui ne sont pas sauveurs. Tous ceux qui disent sont envoyés ou messagers, vous êtes des plaisantins. Parce que moi, je peux envoyer mon petit ami chose, c'est mon messager. Ou bien, si tu envoies ta servante au marché, elle est ta messagère. Si tu envoies ton petit au village pour aller donner quelque chose aux parents, c'est ton messager. Donc n'importe qui peut être messager. Alléluia. Donc, mais au-delà de cette affaire de messager, la dimension, la qualité, la fonction de sauveur ne peut être remplie que par Dieu seul. Amen. C'est Dieu seul qui est sauveur. C'est pourquoi nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui est le sauveur. À part Jésus-Christ, je mets au défi quiconque de me prouver par son document de foi. Tu n'as pas besoin de venir voir Gédéon. Non. Tu n'as pas besoin de me croiser. Parce que ce que je dis là, qui vous dérange là, je ne suis pas venu vous croiser individuellement. Mais c'est ici, je me suis tenu. Tiens-toi là où tu veux et réponds. Prouve-moi. Je ne demande pas deux, mais un seul document. Une seule preuve dans ton document de foi qui dit que celui à qui tu crois comme prophète ou messager là est sauveur. Ou l'appellation sauveur. Je ne veux pas d'interprétation ni de commentaires sortis de ta tête de vaurien là. Oui. Mais une écriture noire sur blanc. Une écriture noire sur blanc. Où il est dit que ton envoyé, ton guide, que tu suis le sauveur. Alléluia. Amen. Comme il est dit dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, il est le sauveur. Et non, je dis le sauveur d'Israël seulement. C'est pas grave. Même s'il est sauveur d'un seul individu, c'est bon. Mais là, quand même, c'est bon. Cependant, je ne dis pas qu'il est venu sauver Israël seulement. Comme tu n'es pas trop intelligent, ça dit la question qui te pose là. La moyenne, c'est de reconnaître si déjà le sauveur intervient. Voilà, dans le devoir qu'on donne, si l'enfant a bien traité les récits mais n'a pas trouvé ça exactement, ça il a bien commencé, on lui accorde souvent un point, ou bien ça va comme ça. Ça dit n'est pas hors sujet. Même si tu as démontré qu'il a sauvé au moins 2 personnes, c'est bon. Mais il va ressortir que Jésus est sauveur. Maintenant pour toi là, donne-nous une seule preuve. Une seule preuve où il a été appelé sauveur, une seule fois. C'est ce jour-là que tu vas t'asseoir pour réfléchir, pour dire, ah, ce qui m'anime là, c'est quoi au juste? Abat les faux croyants, la Trinité, la quatrinité, abat le bouddhisme et la gloire. Maintenant, Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné le salut. Amen. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Est-ce que c'est sur la base de notre comportement? Que dit les Écritures? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés. Le verbe sauver, attendez. Voici quelqu'un. Alléluia. Amen. Regardez bien, s'il vous plaît les parents, frères et sœurs, écoutez bien ce passage. Dans le texte là, il y a quelqu'un qui a cru en Jésus et qui rend témoignage maintenant après avoir cru en Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant. À cette époque là, quand il parlait, il nous a sauvés. Attends.
Tu es pressé. Après avoir cru en Jésus, après avoir accepté la foi en Christ, après s'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il rend témoignage maintenant de ce que son état présent, de ce que son état actuel est. On va écouter son témoignage, on va écouter sa parole. Et en même temps, il parle à la place, il parle pour tous ceux qui ont cru et qui croiront en Jésus. Écoutons comment il parle. Il nous a sauvés. Reprends le verset. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ont été manifestés, oui, il nous a sauvés. Le verbe sauver est conjugué à quel temps? Est conjugué à quel temps? Au passé composé. Ça veut dire que si toi, tu dis que tu es pasteur, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu veilles, tu jeûnes, tu pries, et que tu n'es pas encore sauvé, reste dans ton coin. Faut aller frapper à Ouko. C'est mieux. Alors la famille, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. De plus, dites-nous dans les commentaires de ce que vous pensez des propos du pasteur Gédéon. À plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.